Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de Tribulation littéraire. Aujourd'hui mes petits loups, comme vous l'avez vu dans le titre, je vous retrouve pour un nouvel update lecture qui sera mon update lecture du mois de septembre où il y a eu très peu de romans lus et terminés. Par contre, il y a eu un week-end entier où je me suis lâchée au niveau des lectures graphiques et vous allez le voir. D'ailleurs, il y en a certaines que je vais juste vous citer. Je vais vraiment rentrer dans les détails seulement de mes gros coups de cœur. Sinon, cette vidéo, elle va durer 50 minutes et vous allez plus en pouvoir de ma tête. Petit disclaimer, si vous entendez des bruits de cuisine, c'est mon copain qui cuisine. Voilà, comme ça, vous le saurez, s'il y a ça en fond, vous le saurez. On va commencer avec les romans, et les deux romans que j'ai lus et terminés ce mois-ci, c'était les deux derniers romans qu'il fallait que je lise pour le PLIB, à savoir Les Brumes de Cendre Lune de Georgia Caldera, le premier tome, c'est publié chez J'ai lu. Ce livre, je vous en ai déjà parlé un petit peu plus en détail, donc je vais pas non plus m'étendre. Au début, j'étais hyper enthousiaste, j'aimais bien l'univers, j'aimais bien l'ambiance générale, et puis en fait ça s'est dégradé parce que je trouve que l'autrice n'a pas réussi à m'embarquer complètement dans son univers, parce que justement au début on découvre les choses mais très vite on se rend compte qu'on n'a pas les détails, qu'on ne comprend pas. Enfin en tout cas moi j'ai pas compris où j'étais, où je me situais ni rien, et ça a été un énorme blocage pour moi parce que j'ai besoin en fantasy qu'on m'explique quand même un minimum les coutumes, le pourquoi du comment, l'histoire, ce genre de choses, et là j'avais pas du tout tous ces détails et du coup j'étais complètement paumée dans ma lecture, et ce qui fait que ça a été une déception malheureusement pour moi. Pourtant j'aimais bien l'héroïne principale qui est quand même assez intéressante, je sentais qu'il y avait des concepts intéressants et je sentais que l'univers était assez profond. Malheureusement pour moi, l'autrice elle a pas réussi à me montrer assez en fait d'éléments de cet univers pour que vraiment je m'y accroche. Pour moi, elle a trop voulu jouer sur le mystère et en fait au bout d'un moment elle m'a perdue avec ça, et donc malheureusement ça a été une grosse déception. Et c'est un roman qui a failli me faire entrer dans une peine de lecture parce que du coup après ça j'avais pas très envie de me replonger dans un roman de fantasy. Mais il a bien fallu me replonger dans un roman de fantasy puisque je devais lire en temps et en heure La Cité des Chimères de Vania Pratt, c'est publié chez Snag. Et là, heureusement, c'est un roman qui a réussi à me redonner le goût à la lecture, puisque ici, c'était tout le contraire des Brumes de Cendre Lune. Très vite, on apprend qu'on se retrouve dans un monde post-apocalyptique, qu'on ne sait pas très bien à quoi était due l'apocalypse, d'où elle venait, qu'est-ce qui s'est réellement passé pendant l'apocalypse. Et on vit dans un monde où il y a des survivants qui ont monté des sociétés beaucoup plus proches de la nature, etc. Où chacun suit la voie de son chi intérieur, qu'il découvre à peu près à l'adolescence. Et là j'ai adoré ma lecture, j'ai passé un super bon moment, les héroïnes elles sont attachantes, elles sont bien faites, elles sont bien construites, on a envie de les connaître, on a envie d'être leurs potes, même c'est au-delà de les connaître, on a envie de faire partie de leur bande. L'univers créé, je l'ai trouvé génial, notamment il y a des castes en fait, suivant le chi de chacun, et il y a la guilde des... je vais retrouver le nom, des immergents. Et ça c'est ma caste rêvée, c'est ma guilde rêvée. Vraiment ça a été une super découverte, et même si j'ai pas eu l'étincelle du coup de cœur qui a fait que waouh c'était génial, ça n'en reste pas moins une excellente lecture qui m'a permis de terminer le PLIB sur une très bonne note. Ces romans, vous le voyez, je vous définis pas plus que ça ce que c'est, pourquoi, etc. Tout simplement parce que je vais vous renvoyer aux vidéos où vraiment j'en ai parlé en long, en large et en travers pendant une dizaine de minutes. Je vous les mets dans la barre d'infos. Et puis si j'oublie, parce que ça peut arriver, vous les retrouvez genre juste avant dans les vidéos précédentes. Donc surtout n'hésitez pas, c'est les deux vidéos sur mes deux derniers avis lecture du PLIB. Et surtout si vous voulez savoir où il se situe dans le classement des 5 finalistes du PLIB, surtout allez voir ma dernière vidéo où je vous les classe. Maintenant on va passer aux lectures graphiques, puisque à part ces deux romans je n'ai rien lu d'autre d'un point de vue roman. Et la première dont j'ai vraiment envie de vous parler, il s'agit de La Brigade des Cauchemars, le 4e tome de Young-gi Dumont et Franck Tillier. C'est publié chez Jungle dans la collection Jungle Frisson. La Brigade des Cauchemars, je l'ai découvert seulement cette année, et le premier tome m'avait beaucoup intriguée. Je trouvais que voilà, l'histoire elle donnait envie d'en savoir plus, etc. Puis j'avais lu le second tome qui était un petit peu rapide, mais voilà, j'en apprenais toujours plus. Et alors le troisième tome a été juste absolument génial, il y avait une multitude de détails et je trouvais ça trop bien. Et donc du coup je me suis lancée dans le 4e tome en me disant mais qu'est-ce que les auteurs vont encore nous préparer, et
j'ai été bluffée. J'ai appris énormément de choses, il y a beaucoup de révélations dans ce tome-ci, il y a beaucoup d'actions aussi. Vraiment, j'ai été complètement soufflée et je n'ai qu'une envie, c'est de découvrir la suite, mais qui n'arrêtera que l'année prochaine malheureusement. Franchement, c'est une saga que je vous recommande vraiment énormément. Le premier tome est introductif, mais après vous rentrez dans un univers absolument génialissime et je ne peux que vous en conseiller la lecture. Je vais en profiter quand même pour vous montrer quelques petites images en vous montrant que celle du début pour éviter de trop vous spoiler. Mais voilà, c'est un style graphique assez particulier. Moi, personnellement, j'aime beaucoup. Deuxième lecture graphique dont je vais vous parler relativement rapidement, il s'agit de Blue Flag, le tome 6 de Kaito, publié chez Kurokawa. Je pense que vous en avez entendu parler plus d'une fois, mais Blue Flag, c'est une découverte absolument géniale, un vrai coup de cœur, alors que le premier tome, voilà, était comme ça, mais cette année, j'ai découvert la suite et je l'ai juste dévoré. Donc du coup, comme j'ai découvert le 6e tome, je n'ai pas hésité une seule seconde. Vraiment, je l'ai vu, il était dans ma main, il était dans la caisse, il était dans mon sac, c'était fini. Ça a été le 6e tome, encore une fois une excellente lecture qui questionne beaucoup sur l'orientation professionnelle des jeunes japonais, qui est une problématique assez importante dans la société japonaise, et moi j'ai adoré et je m'attache de plus en plus aux personnages et j'adore quand ils font leur tête de petite patate. Voilà. Je vais quand même vous montrer juste quelques images en évitant de vous spoiler. Moi j'aime bien le style graphique et de temps en temps ils ont des têtes patates. Genre je veux pas tomber sur une seule tête patate, mais je trouve ça chou. Ah si, voilà, les têtes patates. Voilà, moi j'adore. Après ça, je me suis fait un petit peu un marathon de lecture des dernières nouveautés de la maison d'édition dans laquelle je travaille, et j'ai notamment découvert le magnifique Renard de Morlange de L'Herminier et Moreau. C'est publié donc du coup chez Jungle et franchement, le style de Moreau est absolument magnifique. Je ne connaissais pas non plus du tout l'histoire du Renard de Morlange, qui est un conte qui pourrait ressembler un petit peu à La Belle et la Bête, mais différemment. Non, on va arrêter cette métaphore. En tout cas, c'est une très chouette histoire que je vous recommande vraiment énormément si vous ne l'avez pas découverte. Et du coup, je trouve qu'en BD, elle est hyper accessible. Et franchement, la beauté de ces illustrations, je vais vous montrer ça tout de suite. Alors on le voit déjà à la couverture, en tout cas moi je suis fan, mais voilà, les illustrations elles sont vraiment très belles, notamment l'illustration du renard que je trouve vraiment très chouette. Non, franchement c'est une très belle réussite et je suis super contente de l'avoir découvert en version BD. Ensuite, je ne vais faire qu'évoquer les titres suivants, sauf un ou deux qui ont vraiment été d'énormes coups de cœur. Mais j'ai lu Kongoro, publié chez Jungle également, mais je ne me souviens plus du nom des auteurs, donc j'essaierai de les mettre ici. En tout cas, je vous mettrai la couverture là, pour que vous ayez une idée de ce conte, enfin, c'est pas vraiment un conte, mais de cette histoire qui se passe en Afrique et qui est hyper intéressante et graphiquement une très grande réussite. J'ai lu le tome 1 de L'Otterflamme de Marianne Alexandre. Pareil, graphiquement c'est magnifique, l'histoire est hyper chouette, les personnages sont attachants, moi j'ai adoré. J'ai découvert ensuite Ursula, qui est une BD hyper chouette, hyper rigolote, sur une jeune fille qui rentre au collège et qui est avec son père qui est psychorigide. Bref, ça m'a fait beaucoup rire. J'ai trouvé ça vraiment hyper rafraîchissant et moderne. Et vraiment, c'est le genre de BD que j'aurais adoré quand j'étais au collège. Ensuite, énorme coup de cœur, mais je l'ai plus avec moi parce que je l'ai ramené au bureau, L'Enfant Océan. C'est écrit par Jean-Claude Morleva, mais adapté en BD par Max L'Herminier et Stedo. Et c'est magnifique, c'est absolument magnifique. Déjà, je suis fan de Jean-Claude Morleva, c'est un de mes auteurs favoris. À chaque fois, il me brise le cœur, mais c'est pas grave, genre j'y retourne quand même. Mais là, cette histoire en plus mise en image par Stedo, mais mon dieu, c'était absolument magnifique. Ça m'a brisé le cœur. J'avais les larmes aux yeux quand je l'ai terminé. C'est une histoire absolument magnifique de frères qui vont partir parce que le plus jeune a entendu ses parents dire qu'ils allaient les tuer. Tous les 7, et donc du coup ils vont partir sur les routes. C'est une histoire assez difficile quand même, mais magnifique, vraiment magnifique. Je vous recommande mais 1000 fois de la lire. Maintenant j'aimerais énormément découvrir le roman, mais si vous avez peur du roman, si vous êtes plutôt BD, découvrez la BD. Si vous êtes plus roman, découvrez le roman, mais quoi qu'il arrive, c'est une histoire splendide. Ensuite, je vous passerai pas beaucoup de temps, mais j'ai lu le tome 2 et le tome 3 de The Ancient Magus Bride, que j'ai plus du tout sous la main puisque je les ai rendus à la médiathèque. C'est un manga vraiment très chouette, moi j'aime bien, j'attends de voir comment ça va se développer et je vous en reparlerai.
J'ai ensuite lu les tomes 2 et 3 de La Guerre des Cendres, Werner et Charlotte. Je pensais que c'était la première histoire par laquelle fallait commencer, mais en fait absolument pas. Genre c'est le deuxième grand cycle et la deuxième histoire dedans. Bref, n'importe quoi Aloïse, vraiment c'était un raté. Mais j'ai adoré quand même. J'ai passé un très bon moment de lecture, même si c'est super dur. Mais graphiquement c'est magnifique, les tons utilisés, le sépia et le rouge... C'est splendide et je vous recommande vraiment la lecture. Maintenant je sais pas du tout par lequel je vais continuer vu que j'ai pas du tout commencé par le premier. On verra, surprise surprise, un de ces quatre. Enfin en dernier, j'ai lu une BD qui va sortir qui s'appelle Les Chroniques de San Francisco. C'est adapté des romans de Armistice Maupin. C'est écrit par Isabelle Botian et... enfin... adapté, scénarisé par Isabelle Botian et dessiné par Sandrine Revel. C'est publié chez Stenkiss, c'est absolument magnifique et j'ai très hâte que ça sorte pour vous en reparler un petit peu plus en détail. Enfin, dernière lecture graphique, j'ai lu le tome 2 en BD des Misérables. C'était déjà une BD que j'avais trouvée hyper chouette, qui adaptait très bien les Misérables à mon humble avis. Parce que je les ai jamais lus vraiment, je les ai lus mais en version abrégée il y a très longtemps et donc du coup j'avais encore jamais lu les romans en entier, mais je trouve l'adaptation très bien faite, elle garde vraiment l'essence des Misérables. Moi graphiquement ça me plaît, vraiment c'était une très chouette lecture. On a quand même pas moins de 13 lectures graphiques, ce qui est énorme, mais voilà, j'ai été malade et du coup j'en ai profité pour faire des lectures graphiques et ça m'a fait du bien parce que j'ai eu un petit moment à vide où en fait les romans ça n'allait pas pour moi, mais là je suis dans une bonne dynamique puisque en ce moment je lis 2 romans. Le premier... il s'agit des Chroniques de l'érable et du cerisier de Camille Monceau, c'est publié chez Gallimard Jeunesse. Je suis en train de le découvrir et de le redécouvrir. En fait, il y a une première partie qui prend vraiment son temps et en fait, je sais pas, juste après La Cité des Chimères, je pense que j'avais besoin de le digérer, j'avais besoin de découvrir autre chose. Donc j'ai lu très lentement, mais là c'est bon, je suis vraiment à fond dans l'histoire et j'avance et je trouve ça très bien. En plus, l'objet livre, je vous le redis à chaque fois, mais est absolument magnifique et j'ai très hâte de vous en reparler. Et enfin, je suis en train de faire la deuxième lecture commune de ma life avec Le Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. C'est publié chez De Saxus. Je lis un chapitre par jour avec ma petite Tida et j'espère qu'on va tenir le rythme. En tout cas pour l'instant c'est un rythme que j'apprécie énormément. C'est un roman qui m'intrigue énormément et j'ai très hâte de vous en reparler. Sur ce mes petits loups, c'est tout pour mon update lecture de mes lectures du mois de septembre. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, s'il y en a qui vous tentent, s'il y en a qui vous tentent pas du tout, que vous avez aimé, pas aimé. Bref, j'ai envie de papoter avec vous dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Sur ce, je vous remercie d'être toujours là, de répondre toujours présent à chacune de mes vidéos. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est toujours pas le cas. Je n'ai plus moi qu'à vous souhaiter de passer une bonne journée, une bonne nuit, une bonne semaine. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. En tout cas, je vous fais d'énormes bisous et je vous souhaite d'excellentes lectures. Salut les petits loups!